Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. On commence avec les titres de cette édition. La journée à Paris ne pouvait pas se terminer sans les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet. Et avant cela, en début de journée, le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées avec en invité d'honneur Narendra Modi, le Premier ministre indien. Paris et New Delhi célèbrent cette année le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique. Le résumé de ce défilé avec nos confrères de France 2. On se dirige maintenant vers le Haut-Karabakh, cette région séparatiste peuplée en majorité d'Arméniens. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui pour exiger la réouverture du corridor de Latchine, fermé par l'Azerbaïdjan. Ce corridor est le dernier axe routier qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Et selon Yerevan, la décision de Bakou pose le risque d'une grave crise humanitaire. Nicolas Chamontin. Ce chiffre alarmant dévoilé par l'ONU, il s'agit du nombre d'enfants morts en Méditerranée en 2023. C'est 3 fois plus qu'il y a un an. L'été ne fait que commencer et déjà de très importantes vagues de chaleur parmi les pays les plus touchés en Europe, l'Espagne, la Grèce ou encore l'Italie. Le mercure doit grimper jusqu'à 48 degrés en Sicile et en Sardaigne. Un peu de Tour de France avec cette 13e étape au sommet du Grand Colombier. Elle a été remportée par le Polonais Michał Kwiatkowski qui s'est imposé en solitaire. Et de son côté, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune, même s'il concède 8 secondes à Tadej Pogacar, son dauphin. Les Français n'auront pas brillé sur cette étape, mais s'il y a bien un sport dans lequel la France excelle en ce moment, c'est le rugby. Les Bleuets ont battu l'Irlande en finale de la Coupe du Monde de rugby U20. On va maintenant faire un tour du côté de Hollywood, où la grève des scénaristes est toujours en cours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.